Bonjour et bienvenue dans la tribu Gravel, le podcast qui vous aide à faire vos premiers tours de roue en gravel et à découvrir le bikepacking. C'est Hugo de gravelpassion.fr et on se retrouve aujourd'hui comme promis pour un épisode que vous êtes nombreux à attendre. Quel gravel pour moins de 1000 €. Cet épisode est le premier d'une série de 4 ou 5 qui fera des guides d'achat en fonction de votre budget. Donc là aujourd'hui on s'attelle et on s'attarde sur les gravels à moins de 1000 €. Sur le prochain épisode, ce sera les gravels entre 1000 et 1500 €. Donc si cette série vous intéresse, n'hésitez pas déjà à vous abonner à ce podcast pour être averti de l'épisode qui correspondra à votre budget. Vous le savez avec moi, il n'y a pas trop de blabla, on rentre assez rapidement dans le vif du sujet. Et déjà, qu'est-ce qui détermine le prix d'un gravel ? Avant de parler d'argent pur, qu'est-ce qui va vraiment déterminer le prix d'un vélo ? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, la qualité du cadre et des composants. Donc le cadre et les composants. Donc ce qui va être la transmission, la selle, la tige de selle peut-être, le cintre, les roues. Bref, les composants. Il y aura aussi la renommée de la marque, le lieu de fabrication et la quantité produite. Une marque plus intimiste avec une production plutôt artisanale aura peut-être des coûts supérieurs, en tout cas moins d'économie d'échelle, donc le prix du vélo est la plupart du temps par exemple supérieur à des marques qui vont produire plusieurs centaines de milliers de vélos par an. Donc tous ces critères réunis vont déterminer le prix final de votre gravel. Mais, et on le constate bien depuis 3 ans, des critères extérieurs viennent perturber le marché. Pas trop besoin de vous faire de roulement de tambour là-dessus. Bon, allez, si, peut-être un petit attention. Le Covid, la crise du Covid a littéralement bouleversé le marché du cycle. Je vais vous la faire très très simple, hein, c'est pas l'objectif de ce podcast, mais en gros, augmentation de la demande pendant la durée du Covid, baisse de l'offre, augmentation du prix des matières premières, mais aussi du transport, égale augmentation des prix, plus pénurie. Alors le marché commence à revenir petit à petit presque à la normale, pas sur le plan tarifaire, hein, mais en tout cas sur le plan de l'offre. Mais 2023 s'annonce encore un poil compliqué. Toutefois, je vous rassure, il est possible de trouver la perle rare et même de faire des bonnes affaires, et ce, qu'importe, ou presque, votre budget. Allez, c'est parti, on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Quel gravel à moins de 1000 €? Alors pourquoi cette fourchette de 1000 €? Pour être tout à fait transparent, je ne l'ai pas pris au hasard. 1000 €, c'est souvent le budget que l'on m'annonce quand des personnes souhaitent débuter le gravel et qui ne viennent pas spécialement du vélo. C'est 1000 € parce qu'ils se rendent compte que un vélo entre guillemets classique de ville, ça peut être 400, 500 €. Ils ont rapidement vu qu'un gravel dans ces prix-là, ça n'existait pas trop. Donc ils essayent de se fixer plutôt une limite à 1000 € qui est déjà, quand on y pense, un budget important, énorme, sans même savoir si la discipline va nous plaire. Investir une telle somme dans un vélo peut quand même paraître assez fou entre guillemets. Donc c'est pour ça représente quand même une grosse demande et pourtant en face il n'y a que peu d'offres. Mais comme on va le voir, je vais rapidement vous expliquer pourquoi et qu'il existe quand même des alternatives. Alors, avant de rentrer directement et de vous lister des modèles, c'est vraiment pas le but de ce podcast, c'est plutôt de vous aider à comprendre et à quoi vous attendre pour un tel budget de 1000 €. Déjà, quel cadre ? Alors, dans 99% des cas, votre cadre sera soit en aluminium, soit en acier. Les cadres carbone, les vélos carbone, du coup, tout en carbone, démarrent généralement à partir de 1500 € et encore, hein, c'est très très rare de trouver des cadres carbone, des vélos complets en carbone à 1500 €. Bref, en tout cas, pour moins de 1000 €, ça sera soit de l'aluminium ou de l'acier. Et ce n'est pas grave, hein, mieux vaut un excellent cadre alu qu'un mauvais en carbone. Mais voilà, choisissez un très très bon cadre en aluminium ou en acier, puisque ce sera la seule chose que vous ne pourrez pas changer par la suite sur votre vélo. Tout le reste pourra s'upgrader, comme on dit, s'améliorer au fil du temps si la pratique vous plaît vraiment. Le cadre, ça sera un des seuls composants que vous ne pourrez pas faire évoluer. Donc c'est pour ça que c'est à mon sens le composant sur lequel il faut passer le plus de temps. Et pourquoi je vous dis qu'il est possible de trouver un bon cadre à moins de 1000 €, qu'un vélo complet, mais un vélo complet avec un bon cadre ? Parce qu'en fait,
les marques vont proposer ce cadre aussi sur des modèles plus élevés, puisque ça va être davantage sur les composants, entre guillemets, que les marques vont optimiser leurs coûts. Donc on peut avoir un même cadre entre un vélo à 2000 € et un vélo à 1000 €, mais juste une évolution de la qualité des composants. Dès lors qu'on sait ça, on se rend compte que oui, on peut avoir un très bon vélo, en tout cas une très bonne base, pour moins de 1000 €. Et en aucun cas, ça je tiens vraiment à le rappeler, de l'entrée de gamme n'est du bas de gamme. Si vous choisissez une bonne marque, un bon modèle, oui, le vélo sera d'entrée de gamme, mais il pourra tout à fait être compétitif sur tous les plans. Ensuite, on va continuer avec la liste des composants. Je vous conseille de vous orienter avec un vélo qui a des freins à disque. Autant acheter un vélo de route avec des freins patins et quelque chose qui peut encore être viable, même si c'est difficile à trouver, mais qui est tout à fait compréhensible pour une pratique route. En tout cas opter pour un modèle en frein patin sur un gravel qui a pour destination les chemins plus ou moins engagés, ce n'est pas optimal en termes de qualité de freinage et donc de sécurité. Donc c'est pourquoi vous devez impérativement opter pour un vélo avec des freins à disque. Néanmoins, sachez que pour 1000 €, votre gravel n'aura pas de frein à disque hydraulique mais bien mécanique. Alors là, j'ai pas envie de vous perdre. Qu'est-ce qui différencie les deux ? Globalement, des freins à disque mécaniques fonctionnent de la même manière qu'un freinage sur jante, donc un freinage à patin, puisqu'il fonctionne à l'aide de câbles. Et juste le freinage, là où il se fait sur la jante pour les freins patins, va se faire au niveau d'un étrier et d'un disque apposé sur la roue pour un freinage à disque. Mais sinon, on reste entre guillemets dans le même type d'entretien. Vous aurez des gaines et des câbles à changer et des plaquettes et des disques, là où avant c'était plutôt des patins. Il y a une deuxième forme de freinage à disque, il s'agit du freinage hydraulique, où là on retrouve toujours des gaines, sauf que dans les gaines c'est pas des câbles, mais c'est du liquide hydraulique qui va varier selon les marques de freinage, et donc qui va apporter un peu plus de souplesse et aussi un peu plus de mordant, un freinage un peu plus précis qu'un freinage à câble qui se rapprochera un peu plus d'un freinage que vous connaissez patin. Bref, je ne voulais pas vous perdre sur ce sujet, mais globalement, vous n'aurez pas de freinage hydraulique sur un gravel à moins de 1000 € puisque c'est des composants qui coûtent plus cher, donc vous serez sur un freinage à disque mécanique, ce qui fonctionne très très bien, il n'y aura pas de souci. Ensuite, concernant les roues, la plupart des roues d'origine seront peut-être pas optimales. Comme je vous l'ai dit plus haut, c'est là-dessus que les marques vont essayer de, entre gros guillemets, marger, et donc ils vont faire des économies sur ce type de composants. Donc, et la plupart du temps, on voit qu'ils emploient soit des jantes qu'on va appeler no-name, donc sans branding, sans marque, ou alors des jantes de leur propre marque, de la même marque que le vélo, mais de qualité plutôt basse. C'est-à-dire des fois des roues plutôt peu fiables, avec un rayonnage pas toujours d'une très grande qualité, des jantes qui seront très très lourdes, un moyeu là aussi peut-être peu fiable. Bref, ça ne vous empêchera pas de faire du vélo, hein, loin de là, mais sur une pratique gravel qui peut être plus ou moins engagée, c'est bien souvent les roues qui risquent de montrer le plus rapidement des premiers signes de faiblesse. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon ça sera un équipement que dans 1 an, 2 ans vous pourrez modifier et remplacer et upgrader vers le haut comme équipement. Donc c'est pas très grave si votre budget à l'heure actuelle il est de 1000 € ou moins. Sachez que ce composant sera optimisable par la suite. Néanmoins, si ces roues sont compatibles tubeless, je vous conseille rapidement de les monter justement en tubeless pour gagner en confort et en tranquillité d'esprit sur vos sorties. Vous pourrez retrouver un tuto que je vous mettrai en description du podcast où on explique étape par étape comment basculer vos roues en tubeless. Concernant les pneumatiques, on est un petit peu sur le même principe et concept que pour les roues. Globalement, ceux qui sont montés d'origine ne conviennent pas toujours à une pratique vraiment gravel ou peuvent être d'une qualité un peu moindre. Même si on remarque que de plus en plus de marques commencent à monter des pneus de marques reconnues type Hutchinson, Continental, Michelin directement en première monte sur des gravels, même des gravels d'entrée de gamme. Mais voilà, par la suite, ça peut être un équipement à modifier et en tout cas un équipement que vous pouvez faire correspondre avec votre pratique. Donc une largeur plus ou moins importante en fonction de votre terrain de jeu, un profil plus ou moins cramponné en fonction là aussi de votre terrain de jeu.
Ensuite, l'un des derniers équipements qu'il faut que j'évoque, c'est la transmission. Donc ce que je vais appeler la transmission, ça va être l'ensemble type chaîne, pédalier, donc pédalier l'ensemble des plateaux et les manivelles, cassette, dérailleur, arrière et ou avant si vous êtes en mono ou en double plateau. À savoir que sur un gravel à moins de 1000 €, vous aurez que très rarement une transmission conçue pour le gravel. Néanmoins, les transmissions qui peuvent être proposées dessus pourront malgré tout convenir à une pratique gravel entre guillemets light avant de montrer les premiers signes de faiblesse. Ça reste des transmissions qui sont tout à fait viables et de bonne qualité et qui pourront donc quand même vous suivre dans toutes vos aventures, mais vous n'aurez pas une transmission type Shimano GRX, donc adaptée à 100% à une pratique gravel. Mais c'est pas très grave parce que là aussi par la suite, voilà, ça fait partie d'un équipement que vous pourrez améliorer. Voilà, alors on a donc vu que pour moins de 1000 €, on peut avoir un gravel en aluminium ou en acier avec des roues plutôt lourdes mais que l'on pourra changer par la suite. Nous aurons aussi une transmission qui ne sera peut-être pas à 100% adaptée au gravel mais qui conviendra la plupart du temps et qui sera la plupart du temps en double plateau. À noter que quelques modèles existent en monoplateau comme on va le voir par la suite, mais bien souvent en double plateau puisqu'on est sur une transmission qui est à la base conçue pour des vélos de route sur des gravels à moins de 1000 €, donc double plateau, et qu'on sera sur un freinage de type frein mécanique à disque, freinage à disque mécanique. Bon, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus déjà sur à quoi vous attendre pour 1000 €. Maintenant, je vais vous présenter quelques modèles. Alors, la liste sera sûrement non exhaustive. L'objectif de ce podcast n'est pas de vous dire quel est le meilleur gravel, quel est le modèle le moins bon, etc. C'est plutôt de vous faire un tour d'horizon du marché, de vous aider à en trouver peut-être un proche de chez vous, que vous puissiez avoir une idée de où effectuer vos premières recherches pour trouver un gravel pas cher. Alors déjà, on va commencer avec les 3 grandes enseignes de sport qui proposent un gravel bon marché. On commence avec GoSport qui a la particularité de proposer un gravel prénommé le Gravel Scrapper Spego 2.1 qui est aux alentours des 800 €. Très très peu d'infos sur ce modèle qui a plutôt un look sympa qui se trouve dans certains GoSport. Voilà, je peux guère vous en dire plus, hormis que il est trouvable dans une grande enseigne de sport type GoSport. Ensuite, bien sûr, on va retrouver 2 modèles principalement chez Decathlon. Donc Decathlon qui a un véritable savoir-faire dans le vélo et notamment sur cette gamme de gravel avec ses modèles de la marque Triban. Il faut savoir que Gravel a sorti des modèles sous la marque Riverside dernièrement, mais des modèles plutôt moyens et haut de gamme, avec cadre en carbone et transmission électronique. Pour de l'entrée de gamme, il faut se référer à la marque Triban chez eux. Et on retrouvera aujourd'hui quasiment plus qu'un modèle, puisqu'on a le Triban GRVL 120 qui est à 750 €. Au préalable, on avait le 520, mais qui aujourd'hui, je crois, est à 1100 €, là où à l'époque, il était à 999 €, 1000 €. Le Triban GRVL 120 qui est un très 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 bon gravel pour débuter, que de nombreux membres de la communauté possèdent. Voilà, un modèle qui a ses défauts peut-être, mais en tout cas qui a permis à beaucoup de personnes de découvrir le gravel via ce vélo. Et donc rien que pour ça, merci Decathlon, parce que c'est quand même grâce à des acteurs comme ça que l'on peut entre guillemets permettre une pénétration dans le marché par des gens qui ne se seraient peut-être jamais mis au gravel si des marques type Decathlon ou comme on va le voir par la suite Intersport n'existaient pas. Donc vous avez dû deviner peut-être le 3e modèle que je vais vous présenter. Il s'agit même en réalité de 2 modèles. Le gravel de chez Intersport, les gravels de chez Intersport, puisqu'ils proposent aujourd'hui 2 modèles sous la barre des 1000 €. C'est une des seules marques à proposer ça. Avec le Nakamura Century 250 qui est en France le meilleur rapport équipement-prix. Il surpasse d'assez loin les modèles de chez Decathlon pour le coup, puisqu'en fait il propose une transmission qui elle est vraiment dédiée au gravel avec un groupe Shimano GRX. Donc ça sera le seul vélo de notre sélection qui propose un groupe vraiment dédié au gravel.
Voilà, et un cadre en aluminium avec fourche carbone. Ils ont sorti plus récemment, ça doit faire à peine un an maintenant, le Century 170 qui est considéré comme son petit frère et qui est vendu à 700 €, qui reprend la même base mais avec une transmission un peu moindre. Toujours sous la barre des 1000 €, on retrouve un modèle chez Kona avec le Kona Rove qui a la particularité de posséder des roues en 650B. Donc pour vous la faire rapide, on retrouve deux principalement taille de roues sur nos gravels, des roues en 700 type roues de vélo de route et des roues avec un diamètre de 650, les roues en 650B qui équipaient davantage à l'époque les VTT, ce qu'on va appeler les roues de 27,5 pouces. Ce gravel est équipé de roues en 650B et une transmission Shimano Claris. On retrouve d'autres modèles comme le Poséidon Drop Bar Redwood, un peu plus difficile à trouver en France mais qui sort au tarif de 949 €. Et la sélection s'arrêtera presque ici. On va en citer d'autres. La célèbre marque Genesis qui propose un vélo en acier, le Croix d'acier 10, le CDA 10, qui sort lui aussi à moins de 1000 €. Ensuite, vous avez la marque française Sun Venture, ou Venture, la marque Sun, pardon, mais avec le modèle Sun Venture S2, qui elle aussi, avec ce modèle à moins de 1000 €, 999 €. On avait testé un vélo Sun, mais un peu plus haut de gamme, mais aussi sur un cadre aluminium il y a quelques mois sur Gravel Passion, et on avait été assez satisfait par le modèle. Donc c'est des vélos qui sont assemblés en France du côté de Magecool. C'est aussi eux derrière qui assemblent les vélos pour Intersport. Donc vraiment le manufacturier français du cycle est une entreprise qui a une certaine expérience dans le milieu en France et qui a donc l'opportunité de nous proposer plusieurs modèles sous la barre des 1000 €. Et voilà, c'est quasiment les seuls modèles. Alors j'en ai sûrement oublié, mais globalement, vous voyez, avec 10-15 références, on fait le tour du marché des gravels à moins de 1000 €, avec donc la plupart du temps des modèles avec un cadre aluminium et certains avec un cadre acier. Avant de clôturer ce sujet, vous étiez aussi nombreux à me demander si ça valait le coup d'acheter un gravel en occasion, puisque pour 1000 €, on pourrait avoir un modèle qui en valait peut-être 1500, 2000, voire peut-être même 2500 il y a quelques années. Et donc avoir un équipement supérieur et donc un meilleur rapport composant-prix. Donc oui, les bonnes affaires sont nombreuses, mais il faut savoir que les arnaques fleurissent aussi beaucoup sur les sites de vente d'occasion. Et si vous êtes novice dans le secteur et que c'est votre premier vélo, votre premier gravel, et que vous débutez juste et que vous souhaitez vous équiper, je vous déconseille peut-être l'achat d'occasion, au risque de faire une mauvaise affaire et de passer à côté peut-être de certaines vis cachées, de certains points à vérifier. Néanmoins, si c'est votre souhait, je vous conseille de vous faire accompagner sur place par quelqu'un qui a peut-être un meilleur bagage que vous sur le sujet et qui pourra vous aider à analyser le cadre, mais aussi les périphériques dans le moindre détail. Puisque sur le papier, ça peut paraître être une bonne affaire, mais si au final vous devez changer la chaîne, la cassette, les pédales, les plateaux parce qu'ils sont usés, la bonne affaire peut vite se transformer en gouffre financier. C'est pourquoi, pour un premier achat, je vous conseille, oui, de vous orienter vers des enseignes comme Decathlon, Go-Sport, Intersport, qui vraiment vous proposent des gravels entre guillemets abordables. Vous n'aurez peut-être pas la même qualité de conseil que dans certaines enseignes spécialisées, mais trouver des gravels aujourd'hui à moins de 1000 € dans des enseignes spécialisées, donc ce que je vais appeler des enseignes spécialisées, ça va vraiment être des vélocistes, tout simplement. Ça reste compliqué. Je conseillerais peut-être davantage le vélociste pour une gamme de prix à partir de 1500 €, où là il sera plus facile de trouver de l'entrée de gamme chez des marques qui sont revendues donc chez ces vélocistes, des marques du type Giant, Scott, Specialized, voilà, bref, j'en passe, mais vous avez compris le principe de ma pensée. Donc franchement, dans un premier temps, les enseignes de grande distribution sportive peuvent proposer de bonnes choses et peuvent vous permettre d'effectuer votre premier achat en toute sérénité. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Le sujet est sûrement un peu dense, mais je pense qu'il vous aura permis de comprendre un petit peu mieux les subtilités du marché et au moins de savoir à quoi vous attendre pour un gravel d'entrée de gamme qui, comme je le répète, ne sera en aucun cas un mauvais vélo
et qui pourra vous permettre de vivre les mêmes aventures que n'importe quelle autre personne avec des vélos entre guillemets bien plus chers. Faut vraiment pas se faire de soucis par rapport à ça. Si votre objectif aujourd'hui c'est juste de débuter rapidement la discipline et vous avez un budget qui se situe donc aux alentours des 1 000 euros, voilà, avec les différents modèles que je vous ai présentés et les différentes attentes auxquelles vous pouvez espérer pour ce tarif, vous devriez trouver votre bonheur et faire vos premiers tours de roue assez rapidement. Voilà, si votre budget est supérieur, peut-être 1 500, 2 000, 3 000 euros, que sais-je, restez connectés. Nous allons sortir très prochainement les nouveaux épisodes liés à ces sujets. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la Tribu Gravel sur les différentes plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer et autres. Et si cet épisode vous a particulièrement plu, n'hésitez pas non plus à nous laisser une petite note. C'est ce qui permet à l'algorithme de nous faire remonter dans les classements et donc donner plus de visibilité et donc de permettre à plus de personnes de découvrir la formidable discipline qu'est le gravel. Si vous avez la moindre question à ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les différents réseaux sociaux ou directement aussi en messagerie privée. On se fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, bonne emplette pour trouver le gravel de vos rêves. Et puis, roulez bien. Allez, la bise. Ce podcast vous a été proposé par gravelpassion.fr, la première plateforme française 100% dédiée au vélo de gravel.